Bienvenue à vous tous à notre émission Hors Matrice. Et c'est en grande joie de faire cette émission avec vous. Cette plénitude retrouvée, toujours permanente. Et cette émission est encore là, toujours particulière pour moi parce que ils sont proposés à cette conscience naturellement, sans aucun effort. Et voilà le truc. On lâche prise et ça nous apparaît, ok, de plus en plus. Et c'est vraiment bien, car cette émission-là est pour moi et vous, naturellement. Et télépathiquement, je reçois des rapports de ma divinité, de tous ceux qui suivent la chaîne, de près ou de loin. Puis je sais que plusieurs d'entre vous, et c'est tout à fait normal, mon cher hors matrice, j'adore ça, parce que je préfère ça, on ne vit pas tes 3 étapes, puis pourtant, on adore ça, ta chaîne, on voit que ça nous parle, mais de l'intérieur, puis c'est parfait comme ça. Puis je vous avais mentionné, il va y avoir des vagues. Autant que j'avais dit, je quitte mon corps, mais c'est bleu. Après, je constate que ça, tu sais, toujours après, c'est ça qui est le fun pour pas être influencé ou manipulé. Et j'ai écouté une première vidéo comme pour me présenter. Ouais, ma divinité voulait me présenter ce type. Daniel Kemp. Daniel Kemp. Moi, je ne connais pas. Puis, la première visionnement, je dis, oh, il est vraiment initié, puis porteur de lumière. À son époque, v'là 40 ans, encore une fois, j'ai dit, c'est en même temps que Bernard de Montréal, puis c'est toujours dans... Ils sont-tu parlé, puis... Non, ils faisaient leur affaire chacun de leur côté. Et encore là, c'est sur des rubans, ouais, je sais, mais le son il est quand même correct, là. Souvent, c'est une image, c'est juste une photo, mais c'est les propos qui sont dits. Puis les propos qui sont abordés dans la deuxième vidéo, je dis, oui, intéressant. Maintenant, je vais regarder une deuxième vidéo qui est proposée par hasard dans mes suggestions. Et c'était extraordinaire. Je dis, c'est ça qu'il fallait pour cette émission-là. Pour moi et pour vous. Parce que là, enfin, j'ai une explication. Rassurez la transmutation que vous traversez en étant, ce n'est pas la première vague que j'ai entièrement expliquée, mais l'état de conscience de la race bleue, tu sais, c'est un petit peu, à un moment donné, on va être au-dessus des couleurs, je vous le dis rapidement, là. Parce que les autres étaient encore colorés de l'astral et toutes les étapes de conscientisation, ils ont associé ça à une couleur. Une couleur qui n'est pas de peau, là, c'est complètement de corps éthérique. Ouais, de corps éthérique. Puis on est rendu à la fin des corps éthériques, là, de cette reconstitution, de cette totalité d'être possible dans l'entièreté de l'univers. Bon, je le sais, mais c'est ça pareil. Fait que la deuxième vague, mais ça me fait plaisir de vous dire que c'est pas les mêmes étapes. Je sais pas, je l'ai pas vécu. C'est pour ça que je vous en parle, puis c'est pour ça que c'est pour vous cette présentation de vidéo qui sera peut-être en 2 parties parce que c'est intéressant et faire une vidéo là, de 1h15, là, c'est trop long. Mais je préfère faire 40 minutes 2 fois ou une demi-heure 2 fois. Et c'est 4 étapes qui est abordé par Daniel de transmutation que vous avez en vous-même, puis par rapport au groupe de nouvelle conscience. C'est ça.
On n'est pas obligé de dire des consciences, corps éthérique bleu, là, non, c'est correct. On va passer outre ça rapidement, les couleurs. C'est vraiment un état de conscience, point. Alors, je veux tout de suite proposer cette vidéo. Ben, ma divinité veut vous proposer cette vidéo. Comme je vous dis, sûrement en 2 parties. Mais ce qui va vous... c'est la deuxième vague. Là, ça s'adresse. Puis la continuité de la première, toujours. C'est tellement... C'est plus que logique, là. C'est... Ouais, c'est ça. C'est une évidence. C'est ça, ça vient une évidence. Bref, je vous présente pour la première fois Daniel Camp. Daniel Camp, ouais, c'est ça. Cette chaîne. Alors, allons voir ensemble un petit intro pour se remettre dans le moule. Puis après ça, il débloque sur les 2 vagues de la nouvelle état de conscience sur Terre. Écoutons ensemble. La sacrée, elle couvre la partie ouest du Québec, tout le bouclier laurentien, donc les Laurentides, et la partie est de l'Ontario. Ce qui fait que le Québec est un endroit privilégié dans le domaine de l'évolution ésotérique et dans le domaine de la captation des énergies nouvelles, en l'occurrence des énergies supramentales. Pour cette raison, alors ce n'est pas une raison politique, c'est une raison géographique et une raison énergétique. La race des élus, c'est donc une race. Cela veut dire que elle peut s'opérer de 2 façons, elle peut s'exprimer de 2 façons sur le continent nord-américain. Elle va s'exprimer, premièrement, dans un individu, disons, qui est, de par sa génétique, un élu, c'est-à-dire un individu qui, à sa naissance, a un corps physique lui permettant l'expression des énergies planétaires, mentales en descendant, et évidemment de l'énergie du Verseau, donc de l'énergie supramentale. Cela veut dire que l'enfant qui fait partie de cette race d'élus, de cette première race d'élus, car il y a 2 races d'élus, de cette première race d'élus est un individu qui peut être relié à l'énergie supramentale, et on va le reconnaître en ce sens et par ce fait qu'il sera relié à l'énergie supramentale sans jamais avoir côtoyé aucun autre individu relié à l'énergie supramentale. Ça, c'est comme moi, là. Rien de ça, là. Je suis mécanicien frigoriste. Non. Non. Une préparation peut-être de physique quantique pour combattre mon ego masculine très forte. Mais c'est tout. Pas de yoga. Puis je faisais pas de méditation. Puis ben non. Mais je m'écoutais à l'intérieur, le petit feeling. Il était plus fort que moi, puis il y avait juste lui qui me crossait pas là, dans ma vie de tous les jours, que je pouvais avoir confiance. Alors, ce qui fait que l'individu, l'enfant, ou celui qui est, de par sa race, fait partie de la 6e race mère, c'est un individu qui sera en contact avec l'énergie supramentale dès sa naissance, donc il sera différent et il vivra le processus évolutionnaire planétaire normal d'une façon différente. Il n'aura pas une crise d'adolescence selon les critères conventionnels. Il n'aura pas de développement dans son physique selon les critères conventionnels, en apparence peut-être, mais pas dans l'interne, donc pas dans l'inapparence, dans la réalité de l'intérieur de son corps. Et cet individu sera capable de rayonner l'énergie supramentale. Alors je répète que la première race des élus, qui est une race génétique, donc une race qui est permis par l'évolution de la masse planétaire et qui va donner évidemment un individu qui est, dès sa naissance, prêt à recevoir l'énergie supramentale. Cela veut dire que son cerveau ne peut pas être détruit par une descente ou une plongée dans l'énergie supramentale. Cela veut dire aussi qu'un ajusteur de pensée est immédiatement donné à l'enfant qui naît et qui est génétiquement de cette 6e race, de cette race du Verseau.
L'ajusteur de pensée est quelque chose qui est attiré par un être humain, qui est en voie d'évolution, ou qui est donné à la naissance à un être humain qui est déjà muté, qui fait donc partie de cette sixième race mère. L'apanage de la sixième race mère, c'est qu'à l'instant même où un enfant viendra au monde, il sera en contact avec l'ajusteur de pensée, son ajusteur personnalisé, donc il sera en contact avec un esprit saint typique relié à sa propre énergie. Il aura donc une faculté mentale qui se personnalisera et qui s'identifiera, évidemment, lors de son processus d'évolution de l'enfance du bébé aller jusqu'à l'adulte, et il aura le contact avec son ajusteur de pensée, soit pendant l'enfance, soit immédiatement lors de sa crise d'adolescence qui, je le répète, sera totalement différente des crises d'adolescence conventionnelles. Ah ben là, je te coupe. Moi, j'ai eu ma crise d'adolescence jusqu'au début de la quarantaine. C'est là que j'ai eu contact. Mais contact consciemment, pas... je suis un initié, mais je le sais pas. Mais j'écoute tout le temps mes pressentiments. Fait comme ça, ben c'est ça ton ajusteur de base. Ben, je le sais pas. C'était ça. Pendant 40 ans. Ouais. Mais c'est ça, je pense, initié, puis fils et fille de la lumière. Tu sais, t'es là, t'es plus conscient. Là, tu as une réelle télépathie qui commence, qui s'installe. Puis là, tu transmutes. Mais ça, c'est la première batch. C'est les 3 étapes. Mais la grosse vague, là, mais c'est vous, là, aussi, la majorité qui me dit ça me parle, mais j'ai pas vécu ça. Mais c'est ça, il y aurait 4 étapes. C'est ça qui explique un peu plus tard. Il y a 4 étapes pour vous. Fait qu'on va poursuivre. Parce que les deux, on est ensemble. On est la même état de conscience, la même façon de penser. Peu importe votre état de transmutation, mais ça marche, ça catch, et on s'entraide, c'est ça. On poursuit. Cet individu, donc, rayonnera l'énergie supramentale. Il la rayonnera soit par la parole, donc il pourra enseigner, mais il enseignera des choses qu'il n'aura pas entendues parce qu'il n'aura jamais été en contact avec un autre être humain qui est en relation avec l'énergie supramentale. Mais c'est ça. Il faut que je joue compte mon expérience. Je sais pas, c'est bizarre, hein? Puis j'ai plein de choses à vous dire par rapport à ça, puis il me semble que c'est important, c'est plus fort que moi. Ben, c'est ça. J'ai pas été influencé par d'autres. Nullement. Aucunement. Ça, c'est les hackers. On est comme des hackers aussi. De la race bleue. Puis la deuxième vague, là, on est là pour vous, puis tout ensemble, on va poursuivre. L'être de la sixième race est un être qui se verra confiné à la solitude. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas, l'énergie supramentale qui ira le baigner, lui interdira le contact avec d'autres expressions de l'énergie supramentale, d'autres êtres reliés à l'énergie supramentale. Donc, la première, disons, partie de la race des élus, c'est une race qui aura à passer par 3 formes d'initiation principale, parce que la génétique de ses parents aura déjà passé à travers les 4 formes d'initiation primaire, celles reliées au plan planétaire. Paraît-il, OK. Cet individu, non seulement pourra exprimer l'énergie supramentale, soit par le rayonnement de son propre corps, soit par la parole. Il pourra... Ses propres corps, là. Il sera conséquentiel dans toutes ses décisions et dans tous ses cheminements de pensée. Cela veut dire il aura la caractéristique pure de l'être de la sixième race, de l'être du Verseau, de l'enfant du Verseau. Il sera un être, un individu, un homme ou une femme conséquentiel. Chaque fois qu'il prendra une décision, c'est qu'il saura parfaitement quel sera l'aboutissement et les effets de l'aboutissement de sa décision. Ce qui, évidemment, n'est pas l'apanage de l'être du poisson et n'est évidemment pas l'apanage non plus de ceux qui ne font pas partie de la race des élus.
On va revenir un petit peu plus loin sur cet être-là, donc sur celui qui sera, de par la génétique de ses parents, un être de la 6e race, la race bleue, la race du Verseau, qui ne pourra prendre naissance que dans la région du Québec, ouest Québec, est de l'Ontario, sur la Terre blanche. La deuxième partie de cette race des élus, et il n'y en aura pas d'autres. Puis est mondiale. Puis au début, là, je vous le mets pas, il aime pas le terme élu. Élu, il dit, je suis obligé de le prendre là, pour leur compréhension, mais élu, là, ça tête, c'est comme, on t'accorde. Non, non, il n'y a plus d'accordé. On n'accorde rien à un élu. Non, 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 loin de là. Fait que j'aime bien aussi, si vous voulez, par vous-même, là, l'écouter, c'est Daniel Kemp sur la race des élus supramentale. Ouais, Daniel Kemp, supramentale, je crois que c'est... Vous le voyez à l'écran, là. J'aime bien sa mise au début, mais je veux pas rajouter un 12 minutes juste pour un préambule là, du début, je vous le dis. Là. Alors, la deuxième vague, c'est ça. C'est pour vous. C'est pas ces 3 étapes-là. C'est 4 étapes. Et pour l'instant, qu'est-ce que j'ai pu en comprendre? Il y en explique juste 2 sur les 4. On va voir ça dans la deuxième partie aussi. On poursuit pour un instant. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de diplomatie. Il y a ceux qui sont prêts. Il y a ceux qui savent. Et il y a ceux qui représentent le reste de la population. C'est ça, tu te branches ou tu te branches pas? Cette deuxième partie de la race des élus représente les individus qui, de par leur naissance, faisaient partie de la 5e race mère, de la 7e, 6e et 7e sous-race de la race blanche. Ce qui est presque, disons, ce qui couvre à peu près tous les individus qui, présentement, sont en voie de conscientisation. Ces individus ne seront pas reliés à l'énergie supramentale de par leurs propres vibrations, donc de par leurs propres énergies. Ils n'ont pas suffisamment de puissance énergétique pour attirer à eux l'énergie supramentale, donc ils ne peuvent se transformer, disons, seuls, en réalité par l'énergie supramentale, car ils ne l'attirent pas. Mais ils seront attirés par ceux qui feront partie du premier groupe de la race des élus, c'est-à-dire qu'ils seront attirés par les individus qui, eux, sont en relation avec l'énergie supramentale. Alors, disons que les individus qui font partie du premier groupe de la race des élus serviront donc d'antenne à ceux qui font partie du deuxième groupe de la race des élus. Au début. Cela veut dire que l'individu qui fait partie de ce deuxième groupe peut, sans danger, ou du moins sans gros danger, je ne dis pas sans souffrance, je ne dis pas sans perturbation, mais sans gros danger, recevoir l'énergie supramentale. Mais cet individu ne possédant pas suffisamment de contact avec son ajusteur de pensée qui tend à vouloir entrer en contact avec l'être humain, devra donc, pour se protéger, se fier à l'ajusteur de pensée de l'individu en relation directe avec l'énergie supramentale. Autrement dit, l'individu qui fait partie du deuxième groupe, étant insuffisamment en relation avec son ajusteur de pensée, sera protégé par l'individu qui, lui, est en relation directe et pure avec son ajusteur de pensée. Qu'est-ce que je vous ai dit dans une autre émission, là, comme longtemps? Vous êtes pris en charge. Je vous ai dit ça, man. Vous êtes pris en charge. Surtout le groupe principal, là, vraiment plus impliqué. Peut-être 50% là, des abonnés. Vous êtes pris en charge parce que vous le permettez d'être pris en charge aussi, là. Mais ça, c'est vieux, là, déjà. On poursuit. Toutes les affaires que j'ai dit avant de... Je connaissais pas, moi, Daniel. L'énergie supramentale ne peut pas toucher purement, directement l'individu du deuxième groupe, sinon il risquerait de le détruire. Ben, oui. Surtout les choses magnétiques, là. Moi-même, j'étais sur le bord, je dis, tu viens-tu fou? Mais une personne normale, peut-être qu'elle saute la coche ou qu'elle fasse les étapes que j'ai faites, c'est too much. Mais ça va être d'autres étapes. Puis ça va être 4 au lieu de 3. On poursuit. Par contre, il va être capable, l'énergie supramentale, en traversant l'individu du premier groupe,
celui qui, par la génétique, fait partie de la race des élus, il va être capable, cette énergie-là, d'être rayonnée et d'être contrôlée par cet individu qui fait partie de la race des élus. Alors, si on part, je vais donner un exemple peut-être qui va aider un peu plus la compréhension. Si on prend l'exemple d'un individu qui fait partie du premier groupe de la 6e race, un individu qui, de par sa génétique, est un élu, un individu qui est en relation directe avec l'énergie supramentale et qui rayonne cette énergie par la parole. Ceux qui font partie du 2e groupe recevront donc l'énergie supramentale à travers celui qui parle. Et ne pouvant eux-mêmes se protéger des excès d'énergie supramentale qui pourraient leur être néfastes, c'est donc l'orateur qui aura comme travail de décider de ce qu'il devra dire, de la forme d'énergie qu'il devra donner, de l'endroit où il devra le donner, ce qui fait que l'ajusteur de pensée de l'individu qui parle, de l'individu qui fait partie intégralement de la 6e race mère, lui aura donc comme mission et comme privilège de veiller à ce que les autres ne soient pas étouffés et détruits par les descentes d'énergie supramentale. Et vers 20 émissions, j'ai dit, sur les nouveaux abonnés, veuillez écouter les premières. Les abonnés du début vont vous le conseiller fortement. Et à la 40e, encore c'est un cycle. Je viens de remarquer, c'est un cycle d'une 20aine de vidéos. J'aurais dit par moi-même, sans y penser, sur les nouveaux abonnés, si cela est trop lourd, veuillez recommencer. Comme ça. Comme quand c'est faux, c'est le moment de leur dire, je leur dis. Donc, en tout cas, ça m'éclaircit bien des choses que tu viens de dire là. Je sais pas. L'ajusteur de pensée de premier exemple que tu dis devient un peu comme il règle le débit collectivement pour le 2e groupe, si tu veux. À ce moment-là, il impose pratiquement son rythme. Exactement. Qui a la responsabilité aussi de l'ajusteur de pensée va imposer son rythme à l'énergie supramentale et il va imposer son rythme en relation avec ce que l'énergie mentale de l'être qui reçoit peut recevoir. Puis l'ajusteur de pensée, c'est ta divinité. Tu peux pas estimer un ajusteur de pensée parce qu'un ajusteur de pensée, c'est jamais incarné. Il y a les deux partiels tout le temps fusionnés. On pourrait même appeler l'unité de conscience au conseil divin que j'ai été, l'ajusteur de pensée global pour la planète. En charge. Mais c'est ça son rôle. En plus, mais que tu l'appelles ajusteur de pensée global terrestre ou l'unité du conseil de nous tous, dans l'unité de la même conscience qui s'est fragmentée. Mais je pense qu'on dit la même affaire, là. Mais ça, c'est là 40 ans. Mais moi, je ramène ça avec des précisions. C'est normal, c'est mon rôle. Puis, j'essaie de me faire ça en douceur, pareil. Puis, c'est tellement parfait, là, que, hey, vous avez peut-être même pas les 3 étapes, là. Il y en a, c'est peut-être too much. Mais c'est pas grave, ça. Vous êtes un état de conscience de la nouvelle race bleue. Enfin, c'est rire le mot. C'est même... C'était... Je sais pas. C'est un état de conscience. Puis... Tu sais, le bleu, là, c'est juste parce qu'ils sont tellement passés par toutes les couleurs, là, c'est des états de conscience qui associent une couleur. Je vous l'ai dit ça tantôt. Maintenant, si ton ajusteur de pensée ne peut suffisamment pas réussir à te rejoindre, toi, tu n'es pas apte à pouvoir communiquer avec, cela peut créer certains problèmes et, évidemment, l'énergie supramentale ne pourra pas descendre de la même façon. Par contre, tu es apte à recevoir de l'énergie supramentale. Alors, ce qui fait que l'ajusteur de pensée de l'orateur servira donc à gérer l'énergie que tu recevras. Je dis, bien que cela diminue les risques de gros problèmes ou de gros accidents, cela ne règle pas la souffrance chez l'individu qui reçoit. L'individu qui fait partie de la 2e... Il faut que tu brûles les souffrances et tu brûles tes programmations. Et c'est normal. Si tu as juste à subir physiquement juste 15, 20 ou 30% de ce que j'ai subi physiquement pour le même résultat, mais tant mieux. Tant mieux. C'est bien moins... Je veux dire, m'amener, c'est dur sur le corps. C'est dur sur le corps. Oui, oui.
Bref, on poursuit. Tu es capable ou tu es pas capable. Tu fais partie de la première batch ou de la deuxième batch. Puis ça, c'est pas ta conscience qui décide, c'est avant même que tu viennes t'incarner. Comme je vous ai dit, je me suis fait une programmation de roi pour réveiller la divinité en moi. Et ça vient de loin, mon affaire. Du deuxième groupe de cette race mère, lui devra passer par 4 formes d'initiation primaire et traversant ces formes d'initiation primaire-là, il pourra, grâce à l'énergie supramentale rayonnée par un orateur, d'où l'importance, à un moment donné, pour des individus, de se relier à un orateur. Mais l'individu devra être capable de discerner si l'orateur est relié à l'énergie supramentale ou si l'orateur est relié à une mémoire de l'énergie supramentale. Puis en voyant plusieurs chaînes, par toi-même, tu vas, oh, c'est bon, mais c'est pas aussi précis. Et c'est bon, mais on patine un petit peu à gauche pour rien, puis un petit peu à droite. C'est ça. Tranquillement, pas vite, ils vont venir. Mais y en a-tu? Ah, plus précis. Je suis rendu là, voilà. Laissez votre ajusteur. Pour l'instant, c'est ça, c'est ça. Oups, une semaine plus tard, je suis déjà prêt à d'autres choses, un autre propos qui ne fera pas un état de choc, qui va être plus naturel. Ce qui est dangereux et extrêmement différent. De quelle façon le savoir? Une chose certaine, un individu qui est relié à l'énergie supramentale et qui n'a jamais rencontré un autre individu relié à l'énergie supramentale ne peut pas être relié à une mémoire supramentale placée dans l'astral. On sait l'astral, hein? C'est l'illusion que tu as une communication divine. C'est ça qu'il vient de dire, là. Ah oui, moi j'ai une communication. T'es sûr? On va poursuivre. On va voir qu'est-ce qu'il va dire à propos de ça. Si un individu a côtoyé un individu relié à l'énergie supramentale, il peut lui aussi transmettre de l'énergie supramentale, mais il devra continuellement s'approvisionner à la source humaine qui l'aura un jour énergisé. Sinon, il restera relié à l'énergie supramentale placée dans l'astral. Ouf! Et l'individu qui est en relation avec l'énergie supramentale de l'astral, un jour dit des choses qui sont correctes, un jour dit des choses qui sont dangereuses. Manipuler. L'individu qui est relié à l'énergie supramentale de l'astral ne possède pas d'ajusteur de pensée, disons, qui est réellement en relation avec lui. Il est normalement protégé par l'ajusteur de pensée de l'orateur ou de l'être humain qui l'a un jour énergisé. Mais s'il s'en éloigne et qu'il essaie lui-même de parler, de devenir orateur, il n'est plus protégé par l'ajusteur de pensée de l'individu qui l'a énergisé et il reste en relation avec l'énergie supramentale de l'astral qui possède les mêmes dangers que l'énergie supramentale pure sans en posséder la réalité. Les effets secondaires sans avancer réellement. C'est bien l'astral, ça. Et ça, c'est la première étape. Je vous le dis dans la vidéo, je crois qu'il fait étape 1, étape 2. Je suis pas sûr qu'il parle d'étape 3, étape 4. C'est pour ça qu'on va revenir dans une deuxième partie. On va poursuivre encore un bout, mais ça, c'est la première étape, conscientisation. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Mais moi, je vous apporte déjà votre souveraineté. Et c'est là que lui, même il a 40 ans, il était arrêté. Que moi, pour moi, pour vous. Pour l'amour de l'humanité, mais pas l'amour terrestre de l'humanité. Sauver toutes les partielles divines de l'exploitation. Tout simplement. On va voir s'il explique la deuxième étape. D'après moi, rapidement, je ne veux pas faire un trop gros Alors, ce bloc. qui fait que l'individu qui n'est pas en relation directe avec l'ajusteur de pensée et qui est en relation avec l'astral supramental ne peut pas savoir si ce qu'il dit est dangereux ou non pour une collectivité qui viendrait écouter. Alors, pour distinguer l'individu qui n'a jamais été en relation avec une antenne supramentale, donc avec un individu
qui est en relation et qui parle, relié à l'énergie supramentale. Cet individu fait partie de la race, de la 6e race mère, la race du Verseau. Il possède un ajusteur de pensée qui est capable de veiller à jauger les descentes d'énergie ou les communications d'énergie supramentale, à les diplomatiser et à les rendre perceptibles par l'être humain normal sans qu'il y ait de danger, de gros conflits. C'est ça, de gros. Pour la majorité des gens qui se conscientisent, disons que ce que je peux percevoir, moi, là, c'est que le maximum que les gens peuvent faire, c'est d'arriver mentalement à ne pas se susciter de problèmes ou se créer de problèmes qui les coupent de l'énergie, puis de rayonner leur propre... le maximum où ils sont rendus, finalement. Ça, où tu situes ça, là, à peu près? Bon, disons, vois-tu, c'est que tu as 2 races d'élus seulement. La première race, la première partie, disons, de la 6e race mère, c'est celle qui reçoit l'énergie supramentale et qui est capable, parce qu'elle est ajustée, de déterminer la dose d'énergie qui devra être communiquée. L'individu qui reçoit cette énergie va évidemment la rayonner par la suite. Et l'individu qui recevra son énergie pourra lui aussi la rayonner, mais évidemment, plus on s'éloigne de la source, plus le rayonnement est coloré et moins le rayonnement est puissant. Tous les individus qui sont capables de bénéficier d'un rayonnement aussi infime soit-il de l'énergie supramentale, tout individu qui en bénéficie fait partie des êtres potentiels à cette 2e partie de la race des élus. Fait que, ça aussi, je l'ai dit, hey, ça, c'est incroyable. Si vous êtes capable de supporter ça, mais vous l'avez la possibilité. Vous l'avez la possibilité. Parce que ceux qui n'ont pas possibilité, là, ils ont quitté en matrice. Non, ça leur parle pas. Fait que je croise pas la tête, là. Vous êtes des élus. Ah, moi, c'est élu, là, par choix. Moi. C'est ça qu'il dit pas. Le seul choix que tu as. Parce que ceux qui peuvent pas, là, mais ils l'écoutent déjà plus, l'émission. Tout simple que ça. Puis s'ils peuvent, ils vont retomber ces émissions, au besoin, les anciennes, puis ils vont progresser à leur rythme. Donc, si toi, tu reçois le rayonnement d'un individu, et cela te transforme quelque peu, soit en termes de connaissance, soit en termes de vibration, cet individu-là a reçu le rayonnement d'un autre, qui l'a reçu d'un autre, qui lui vient à des conférences ou qui lui côtoie une antenne. Cela veut dire que toi, tu peux rencontrer l'antenne et tu vas en bénéficier encore plus. Tu fais partie de cette race. Et qu'est-ce qui va faire en sorte que cette race d'élus soit un jour regroupée? Bien évidemment, cette affinité d'énergie supramentale. Ça se fait tout seul? Tous les autres individus qui ne font pas partie de la race des élus, alors qu'en advient-il? L'être humain désire évidemment faire partie de la race des élus pour lui-même, sans être conséquentiel de l'évolution d'une collectivité ou de l'évolution simple de la planète Terre, à l'exclusion des êtres humains. Les individus qui ne sont pas en relation, qui ne peuvent être en résonance vibratoire avec l'énergie supramentale émise par une antenne ou par l'énergie supramentale elle-même, sont des individus qui ont eu comme travail de subtiliser, de spiritualiser, disons, l'astral, et ils ont eu aussi comme travail d'engendrer des êtres humains qui feront partie ou qui font partie de cette race. Ils ont préparé le terrain. Ils ont, encore une fois, comme toutes les autres races, là, qui dit, là, de couleurs et de corps éthériques, là. On sait que c'est des corps éthériques, là, quand ils parlent de ces couleurs, là, qui est associé à un état de conscience. Hein. Mais ils ont préparé. Ils ont combattu, pas combattu, éclairé l'astral. Arrêtez de se faire prendre l'astral, dire, oh non, non, non. Même affaire pour les religions. Mes parents, ils ont 80, là. Mais même eux, à 80, là, ils ont mis de côté la religion. Moi, j'ai pas grandi dans elle a été imposée par le gouvernement à l'époque, encore dans les écoles.
Sinon, mes parents, non, perds pas ton temps avec ça, aime-toi, prends soin de toi. Ah, ouais, c'est pas mal plus brillant. Puis malgré tout ça, il reste dans la 5e race. Mais il parlait de 7e, de 6e, 7e état de la 5e race. Hey, ça devient compliqué. C'était pour séparer des états de la même race, là, de la race involutive de la 5e en plus, qui donne naissance à la 6e. OK, c'est correct, là. Mais pour les détails, là, c'est pas nécessaire, mais en tout cas, pas pour moi, là. On poursuit. Ils font partie, évidemment, de la 5e. Des choses que je dois pas dire. Des choses que je dois pas dire. On passé de l'involution à l'évolution. On peut le dire, là, en termes pas polarisés. C'est tout. Amener l'intelligence supérieure. Bon, c'est ça comme ça? Bon, moi je le dis. À cette heure, c'est plus... 40 ans plus tard, là, il n'y en a plus de problème, là. Il n'y en a plus. Illusoire. Alors, ils font partie de cette 5e race, mais et ils font aussi partie de cette 5e sous-race mère. Et ils ne font pas partie ni de la 6e ni de la 7e. L'individu même qui ne fait pas partie de cette race d'élus est un individu qui devra mourir, c'est-à-dire qui devra voir l'extinction de son corps, qui devra voir, il ne le verra pas, mais son corps vital sera digéré par le vital planétaire, son corps astral sera digéré par l'astral planétaire, son corps mental sera digéré par le mental planétaire. Tout cela sera réénergisé et détruit par les enfants du Verseau qui permettront une fois pour toutes, à la planète Terre, d'avoir une atmosphère rayonnante supramentale, donc d'avoir une atmosphère rayonnante du Verseau. Cela veut dire que tout ce qui est karmiquement poisson, bélier, taureau, tout ce qui est le mémoriel des ères antécédentes et des races antécédentes sera détruit lors de, disons, de l'évolution ou du grandissement de l'ère du Verseau des enfants de la 6e race mère. Et là, il a nommé là, quelques signes astrologiques là, rapidement. Là. Puis là, je me suis demandé à ma divinité, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ces races-là, moi, j'ai eu la moitié de mes copines, c'était des béliers. Bélières, en tout cas. Fait que signe du bélier, il est rouge, il est focusé sur le problème. Toi, tu peux être à côté d'un précipice. C'est un vrai précipice, mais focusé sur le problème, c'est toi, mon maudit. Peu importe, elle peut t'en vouloir. Là. Puis crée-moi, quand il t'embelle, il t'embelle. Puis il voit juste le drapeau rouge. Puis il fonce, là, t'es mon maudit. Puis là, whoop, je me suis tassé. Il y a un précipice. Tu l'as pas vu. Bye bye, tu sais, à sa propre perte. Mais ça, c'est ça. C'est l'astral, le personnage. Fait que là, tous les... ouais, mais moi, je suis comme ça dans mon signe. Ben là, tu subis encore une fausse programmation qui n'est pas toi. Fait que tous les signes forts, peut-être, à leur façon, hein, on s'entend, de programmation astrale, astrologique, matricielle même au-delà de la Terre, parce que c'est juste des matrices qui veut faire perdre du temps et de l'énergie. Ben, il doit être détruit. Puis moi, je suis tellement pas signe astrologique, là. C'est comme, hey, moi, les Jojo Savard, les affaires de même, là. Ah non, mais ça craint, là. C'est pas intelligent. On est rendu ailleurs. Mais il faut qu'il soit détruit. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire par là. Parce qu'il a nommé rapidement là, des signes astrologiques, là. Puis là, il a passé à autre chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire par là, là? Le personnage. Une étape plus importante pour moi, peut-être, avec ces signes-là. Alors, croissez et multipliez-vous, ils le feront. Ils le feront non seulement dans la matière physique, ils le feront sur tous les plans, ce qui voudra dire qu'ils devront prendre la place de ce qui déjà est là. Ah oui, là, l'astral n'existe plus. C'est nous autres qui est là, nos divinités fusionnées totalement, multidimensionnelles. Je suis là et je suis là. On veille au grain.
La donne a complètement changé. Quand quelqu'un décède, mais il s'en va plus dans l'astral, il est pris en charge. Il est tellement pris en charge qu'il fait peut-être son initiation solaire dans un corps éthérique. Puis s'il fait son initiation solaire, là, je vous le dis, là, je penserais pas qu'il se réincarne. C'est sûr. Pas sur la terre, puis je vous dis, ni dans un corps éthérique. Parce qu'il va dire, c'est quoi, là, ce niaisage-là, encore? Il va être dans sa lumière. Et il y en a qui sont... C'est à la mort ou à la fin du personnage virtuel. Puis c'était voulu comme ça. Ils ont fait leur job, mais pendant qu'ils étaient vivants pour que nous apparaissons sur Terre. Chacun a travaillé, là. Chacun a fait sa petite affaire. Consciemment ou inconsciemment. Puis là-dedans, il y a eu des parasites aussi. Puis du monde qui était pas là pour ça, mais pour nous nuire aussi. Ben, c'est la dualité. L'Apocalypse, disons, ce qui obligera à une extinction rapide de la 5e race mère, de la race blanche, sera causé par 2 phénomènes. Le phénomène des entités involuantes de l'Agartha et le phénomène des entités évoluantes de la 6e race mère. Cela veut dire que tes enfants te détruiront. Cela veut dire que tous les enfants du Verseau se monteront contre leurs parents du Poisson pour les détruire. Mais on les monte pas contre eux. C'est qu'on n'en veut plus de cette société-là. Ouais, mais moi, j'y adhère. Non, ben non. Mais en se retirant, c'est 50%, la société a des pieds. Et puis là, la ligne jaune va disparaître. Ah, tu m'as enlevé ma ligne jaune. Ben ouais. Je veux plus être contrôlé, là. Ils vont... Eux-mêmes sont tellement désemparés qu'ils vont... c'est ça. Disparaître, comme qu'il dit. Oui, c'est ça. J'aime bien le mot disparaître. Mais combattre, non. Il n'y a pas de combat. C'est eux autres même, leur pire ennemi, qui vont faire de mauvais choix. On pourrait dire ça. Mais il n'y avait pas le choix. C'était ça qui était leur destinée. Qu'eux autres même avaient accepté. Ouais. Ben oui. Pour t'incarner, t'acceptes. Mais t'es peut-être pas conscient de tout ce que t'acceptes. Mais ça, c'est une autre histoire. Bienvenue. C'est ça. Ça, c'est l'ancienne race. Et voilà. Et cela est intelligent et cela sera parce que cela devra être. C'est ça. Donc, Apocalypse, refusé par le Poisson, obligé par le Verseau. Il n'est pas du domaine de l'être du Poisson de décider s'il y aura Apocalypse ou non. Cela relègue du domaine du Verseau. Ben, de nous. Les individus qui sont du Poisson et qui n'ont aucune chance, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de la race des élus, seront donc détruits et devront se réincarner dans un endroit, dans un cadre social du Verseau qui leur sera construit, qui leur sera instauré par leurs enfants qui les auront détruits parce que intelligent va être le fait de détruire ce qui nuit. Mais c'est nous autres qui leur préparent ça. Mais qu'est-ce que je viens de vous dire? Ça sera pas une terre, ça va être un corps éthérique pour faire l'initiation solaire. Merveilleux. Puis de réincarnation. Ils sont libres. Wow! On poursuit. Ben, moi je vous dis, c'est ça qui est mis en place en ce moment. Croyez-moi pas. Croyez personne. Ça, c'est très, très essentiel. On poursuit. Alors, disons que tu ne fais pas partie de la race des élus. Dans le fait. C'est une réalité potentielle, mais ce n'est pas une réalité actuelle. C'est-à-dire que potentiellement parlant, tu as la capacité de devenir un être de la race des élus, mais que dans l'actualité, dans la réalité immédiate, tu ne fais pas partie de cette race d'élus. Si tu ne fais pas partie de cette race d'élus, comment faire pour arriver à en faire partie? Bon. Toi, tu n'as rien à faire. Par contre, il y a des processus qui vont se faire car tu es manipulé, donc il y a des processus qui vont se faire d'eux-mêmes. Quand certains individus, il y a de cela 10, 20, 30 ans, ont parlé de la mutation psychologique ou de la psychomutation, ces êtres-là annonçaient déjà
la création du premier des deux groupes de la race des élus. Ils annonçaient à l'humanité que la race qui n'était pas de cette sixième race mère, donc qui était de la cinquième race mère terminante, un jour ferait partie de cette race d'élus. Parce que l'énergie rayonnée par les antennes viendrait opérer une mutation dans leurs cellules nerveuses, dans leurs cellules neurologiques, ce qui engendrerait une mutation dans l'expression de l'énergie astrale. L'expliquant plus simplement, ils ont donc annoncé une mutation psychologique. L'être exprimerait sa psychologie d'une nouvelle façon. Pour l'exprimer d'une nouvelle façon, il n'y a qu'une chose qui puisse le permettre. Il doit y avoir une altération, une transformation, une mutation physique au niveau des neurones. Au niveau des neurones, ça c'est... Tout le monde y passe. Ah, je suis pas surpris. Tu exprimes ta psychologie d'une certaine manière. Tu prends de la boisson et tu l'exprimes d'une autre manière, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas bien, c'est Tu sûr. prends des drogues et tu l'exprimes d'une autre manière, tu n'as pas le choix. Tu es sous influence. Donc, l'état de ton schéma neurologique, de ton cerveau, détermine en grande partie quelle forme d'expression tu auras. L'être qui présentement est en conscientisation et qui, Oh, on vient de perdre la son. sachons-le, Une cassette, hein? est entré en contact avec une antenne supramentale, donc avec un individu qui est en relation directe avec l'énergie supramentale, ne peut faire partie, il ne fait partie que du deuxième groupe, donc de ceux qui peuvent faire partie de la race des élus, qu'en recevant l'énergie rayonnée par une antenne. Si l'individu, à un moment donné, croit être capable d'émettre lui-même, c'est qu'il est en relation avec l'astral supramental. Donc, il peut être réintégré à l'astral à un moment donné ou à un autre, et il aura de fortes chances, du moins, d'être l'un des serviteurs des forces évoluantes sur la planète Terre. Quand tu parles d'antenne, là, est-ce que... Ben oui, il pense que c'est son ajusteur, mais non. C'est le grand piège. Ça aussi, c'est un grand piège pour ceux qui veulent sauter les étapes, puis, hey, oui, je l'ai senti. Non, c'est pas ça pantoute, là. Ta conscience virtuelle te faire croire ça pour permettre le jeu encore qui se poursuive, te faire... Tu sais, là, c'est très vicieux, là. Très, très vicieux, l'astral. Très, très vicieux. Mais ça, c'est la première étape, le contact. Avec mon ajusteur de pensée, comme je vous ai démontré souvent dans les autres vidéos. Mais maintenant, là, ma divinité, votre divinité, ensemble, vont pouvoir être souverains par un ajusteur de pensée planétaire, comme je vous ai parlé un petit peu au début. C'est l'unité de cette conscience divine qui est en relation avec vous, le deuxième groupe. Puis c'est la même unité de conscience. Faites-vous en peau. Les renseignements sont les mêmes. La première groupe, on a notre ajusteur de pensée personnelle. Et vous avez votre ajusteur planétaire. Puis c'est parfait, je vous dis, vous êtes sa coche parce que c'est le conseil divin que j'ai été quand j'ai quitté mon corps dans un corps éthérique bleu. Fait que c'est sa coche. C'est là qu'il faut que tu te branches. Ça, c'est la deuxième étape. Je ne sais pas si on va se rendre à la deuxième étape, ça fait déjà un certain temps. Il en parle, je vais en mettre un bout dans la deuxième partie. Mais encore là, je pense qu'il fait première étape, deuxième étape pour vous. Il ne parle pas de la troisième puis de la quatrième. Je vais demander à mes divinités de pouvoir vous transmettre en général si les deux étapes manquantes dans la prochaine vidéo. Et je vais poursuivre à peu près là parce qu'il explique bien quand même la deuxième étape que je viens de vous dire. Un ajusteur de pensée mondial. Parce que
la deuxième vague là, est mondiale. Est mondiale. Et heureusement. Heureusement. Puis je suis vraiment content d'une façon de vous le proposer, ça, parce que c'est des grands 3 changements de multidimensionnels que j'ai subis. Puis j'ai dit, Colin, il me semble que c'est rock'n'roll pour quelques-uns d'entre vous, pourtant que je sens que ça, l'énergie passe. Là. Puis je suis content que ça soit une autre possibilité. Moi, là, plus que de possibilités qu'il y ait de divinité incarnée, là. Hey, c'est ça le but. Là. Puis s'il y en aurait d'autres, là, j'aimerais tellement ça vous les apporter. On verra. Pour le prochain épisode, ça va être la suite. On va reprendre sur la deuxième étape du deuxième groupe. C'est fantastique. C'est un nouveau... c'est le fun. Hein? Ça donne une autre porte. OK. Good, c'est bon pour moi, je suis content. Parce que moi, j'ai juste vécu, en étant de la première vague, ces 3 étapes-là de transformation. Puis quand je sais que la deuxième est encore plus de gens affectés, transmutés, alright, enfin. Puis ça va être moins drastique, sûrement, ces 4 étapes-là. Parfait pour vous. Puis même s'ils sont plus intenses, mais votre fusion va être encore... vous vous permettez encore plus. C'est encore juste plus d'énergie en vous. Que vous devez bien gérer, sinon vous avez un petit peu plus d'effets secondaires. Naturellement. Et c'est vraiment un spécial nouvel état de conscience sur Terre de la race bleue. Bon. État de conscience qui égale un corps éthérique bleu. Ça, c'est tellement plus précis. Puis, il n'y a pas de mot élu. Non. Ben non, c'est toi-même qui te l'as déterminé avant même ta incarnation. Selon tes possibilités, où t'en étais quand t'as crevé, où t'étais. C'est ça. Si tu pouvais, tu l'as. Puis beaucoup de gens ont la possibilité, mais je le vois que ça prend un élément déclencheur. Moi, hors matrice, de l'énergie, une vibration supérieure. Moi. Tout simplement. Élément déclencheur, clic. Puis, rapidement, pour le prochain épisode, c'est ça. Si vous branchez à votre propre ajusteur de pensée, même si, comme je vous dis, planétaire, c'est parfait. Et c'est là que je retourne moi-même avec ma divinité pour travailler dans l'ombre de la matière. Wow. Hein, c'est bien dit. Alors, je vous laisse là-dessus. Ce fut un plaisir de vous démontrer encore une possibilité pour vous de vous transmuter sans avoir ces 3 étapes-là qui vraiment durent sur le corps parfois. Puis aussi valable. Moi, tant mieux parce que ça englobe beaucoup plus de divinité dans la possibilité de se fusionner totalement sur Terre. Ouais. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie, car je vois que vous l'appréciez, là, même votre conscience que vous devez gérer virtuelle, ça aide aussi. Ça y fait, on la rassure. Toutes les explications là, matricielles, c'est toujours pour rassurer notre conscience dans notre démarche de fusion. Je pense qu'on a compris. C'est tout pour cette émission. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie. Allez, au revoir.